C'est une mission qui, dans les faits, n'a duré que 60 secondes. Mais qui, dans l'ombre, a été préparée pendant des mois, voire des années, par le Mossad et la CIA. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Le 28 février 2026, à 9h40 heure de Téhéran, le guide suprême iranien est assassiné dans une opération conjointe menée par Israël et les États-Unis. This operation was highly classified so that at each hour, the enemy would see one thing: speed, surprise, and violence of action. Une frappe précise rendue possible grâce à de longues années d'espionnage et à une exploitation méthodique des failles de sécurité de Téhéran. Alors comment les deux alliés ont-ils réussi ce coup de force, applaudi par certains et condamné par d'autres? On vous explique. Cette opération, les Israéliens la voulaient depuis longtemps. En particulier, en juin 2025. À cette époque, l'État hébreu s'engage pour la première fois de son histoire dans une offensive massive contre la République islamique d'Iran. Rejoints par Washington, les deux alliés mènent des frappes d'une ampleur jusqu'alors inédite sur tout le territoire iranien. Mais à cette période, Donald Trump ne donne pas encore son feu vert pour décapiter le régime. Son objectif prioritaire est le nucléaire. Et après 12 jours de guerre, le président américain met fin au conflit et crie victoire. We won the war. Oh, God. We won the war. You have to tell the truth. You got beat to hell. Ali Khamenei est toujours à la tête de l'Iran, mais cette guerre va changer la donne pour les services de renseignement américains et israéliens. Infiltrés depuis des années, les agents de la CIA et du Mossad collectent pendant cette période des données cruciales. Les habitudes du guide suprême en temps de guerre. Un haut responsable américain affirme ainsi au New York Times. Durant ces 12 jours de guerre, les États-Unis ont appris davantage sur la manière dont le guide suprême et le corps des gardiens de la révolution islamique communiquaient et se déplaçaient sous la pression. Il repère notamment les bunkers dans lesquels Ali Khamenei se réfugie. Des abris difficilement atteignables, mais qu'ils n'utilisent que très peu en période d'accalmie. Washington et Tel Aviv comprennent alors que s'ils veulent éliminer l'ayatollah, ils devront le faire par surprise dès les premières frappes d'un potentiel futur conflit. Dans les mois qui suivent, la CIA et le Mossad accentuent leur surveillance du guide suprême. Itinéraire, cercle de confiance, réseau de communication, tout est analysé. Ces nouvelles informations complètent un maillage tissé pendant des décennies par Israël, qui considère l'Iran comme son ennemi numéro 1. Selon le Financial Times, le Mossad avait transformé Téhéran en une véritable maison de verre. La quasi-totalité des caméras de circulation de Téhéran étaient piratées depuis des années. Leurs images étant cryptées, elles étaient transmises à des serveurs situés à Tel Aviv et dans le sud d'Israël. Parmi ces dispositifs espionnés, certains vont se révéler extrêmement stratégiques. Des caméras dans le quartier Pasteur, aux abords du bureau officiel d'Ali Khamenei. Elles vont permettre de connaître chaque employé, chaque mouvement, chaque anomalie dans l'agenda du leader iranien. Nous connaissions Téhéran comme nous connaissons Jérusalem. Du côté américain, la politique de Donald Trump va, elle, progressivement évoluer. En janvier, le président américain envoie une armada dans la région et menace de plus en plus le régime de Téhéran, en particulier le guide suprême lui-même. Should the supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried, yeah. He should be. Difficile de dire ce qui a fait basculer la politique américaine entre juin 2025 et début 2026. La pression israélienne, l'impasse diplomatique, le soulèvement populaire de janvier en Iran ou les données récoltées par la CIA. Quoi qu'il en soit, les Américains considèrent désormais son assassinat et fin février, une fenêtre d'opportunité va s'ouvrir. À cette période, la CIA obtient une information décisive. Une réunion de la plus haute importance va se tenir le 28. Le guide suprême sera présent, avec d'autres hauts dirigeants du régime. Parmi eux, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le chef du conseil militaire, le ministre de la Défense, le commandant des forces aérospatiales des corps des gardiens de la révolution et le vice-ministre du renseignement. Bref, toute une partie de la chaîne de commandement du régime iranien. Les États-Unis et Israël auraient préféré attaquer en pleine nuit, mais ils changent alors leur plan et décident que l'opération militaire contre l'Iran débutera avec l'élimination de tous ses hauts responsables. Le 28 février,
Avant le lever du soleil, les États-Unis et Israël attendent ainsi les dernières confirmations de la présence du guide suprême. Les caméras piratées scrutent le complexe. Et selon le Financial Times, la CIA dispose même d'une source directe sur le terrain. Le sommet est confirmé, la présence de la cible également. L'opération peut commencer. À 6h du matin, heure de Tel Aviv, des avions de chasse israéliens décollent, direction Téhéran. Équipés de munitions de haute précision et de missiles à longue portée, ils atteignent la capitale iranienne en toute discrétion et attendent le signal. En parallèle, la CIA et le Mossad perturbent alors le réseau téléphonique du quartier Pasteur. Objectif : faire croire aux téléphones de la zone qu'ils sont occupés pour empêcher tout avertissement de l'extérieur. The first movers were U.S. Cybercom and U.S. Spacecom, layering non-kinetic effects disrupting and degrading and blinding Iran's ability to see, communicate and respond. Et à 9h40 heure locale, soit 1h40 après le départ des avions israéliens, près de 30 munitions sont tirées sur le complexe. Explosions rocked multiple cities across Iran, including its capital, Tehran. Là où réside notamment le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Les autorités iraniennes ont dit que le guide suprême iranien était en bonne santé, mais aucun bilan n'a été publié jusqu'à maintenant. Personne ne le sait encore, mais le guide suprême iranien, Ali Khamenei, vient d'être visé. 60 secondes de bombardement pour viser cette zone, ainsi que les systèmes de défense iraniens. Le bureau officiel du guide suprême, lui, est réduit à néant. Et tandis que les avions américains et israéliens étendent leurs frappes à d'autres cibles, la panique gagne Téhéran. En parallèle, les agences de renseignement des deux alliés cherchent la preuve du décès d'Ali Khamenei. Selon les médias américains, la CIA aurait alors reçu une photo confirmant la nouvelle. Et peu avant minuit, ce 28 février, Donald Trump officialise l'événement sur les réseaux sociaux. Khamenei, l'un des hommes les plus maléfiques de l'histoire, est mort. Il n'a pas pu échapper à nos services de renseignement et à nos systèmes de surveillance très sophistiqués et, en étroite collaboration avec Israël, ni lui ni les autres dirigeants tués avec lui n'ont rien pu faire. La télévision d'État iranienne confirme l'information quelques heures plus tard. Dans les rues de Téhéran, le choc est total. Certains célèbrent la fin d'une ère. D'autres, fidèles au régime, pleurent la mort de leurs chefs religieux et politiques en appelant à la vengeance. Si cette opération couronne le travail des deux agences les plus redoutées du monde et expose des failles sécuritaires au sein d'un pouvoir pourtant obsédé par l'espionnage, elle a aussi et surtout été rendue possible, selon les experts, par le fait qu'Ali Khamenei ne cherchait pas à fuir. À 86 ans et malade, l'ayatollah se préparait à mourir, d'autant plus en martyr, dans la lignée de l'imam Hussein, vénéré par les chiites. Mais alors que le Moyen-Orient encaisse ce séisme politique, il est aussitôt happé par la riposte iranienne et l'intensification des frappes de Washington et Tel Aviv. Un engrenage qui inscrit déjà ce conflit et cette opération dans l'histoire de la région, avec des conséquences qui ne seront certainement mesurées que dans plusieurs années. C'est la fin de ce décryptage, merci de l'avoir suivi. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont le Mossad conduit ses opérations d'assassinat ciblés, nous avions publié toute une vidéo consacrée à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochains contenus. À bientôt.